Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Hébreux. Soyons attentifs. Frères, le Christ apparu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait, celui qui n'est pas fait de main de l'homme. C'est-à-dire, il n'appartient pas à cette création, et ce n'est pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang qu'il est entré en foi pour tout le sanctuaire. Nous ayant acquis l'éternelle rédemption, si le sang des taureaux et des boucs, si la cendre des génisses, en effet, sanctifie par leur aspersion ceux qui sont souillés et leur procure la pureté de la chair, combien plus de sang du Christ, qui par l'Éternel Esprit s'est lui-même offert à Dieu comme victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience et ses œuvres de la mort pour nous permettre de rendre un culte à Dieu de vie. Frères, tel est précisément le pontife qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux, un pontife qui n'ait pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car cela il a fait une fois pour tout, lorsqu'en sacrifice lui-même il s'est offert. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, mais le serment de Dieu prononcé par la loi établit comme grand prêtre le Fils parvenu pour l'éternité à la perfection. De ce qui vient d'être dit, le point capital est celui-ci. Nous avons pontifié de telle nature qu'il est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, et là, il accomplit son ministère non plus dans le tabernacle dressé par les hommes, mais dans le sanctuaire véritable érigé par le Seigneur. Père, à vous qui avez lu, mierwam czytajesz. Аллилуйя, 28. Придите, возрадуемся Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему. Ciel, sagesse, tenons-nous droit, debout pour écouter la lecture du Saint-Évangile. Père, lecture de l'Évangile selon saint Marc.
temps-là, Jésus prit avec lui ses 12 disciples et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens. Ils vont le bafouer, cracher sur lui, le flageller et le mettre à mort, mais le 3e jour il ressuscitera. Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui répondirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je dois boire, vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez vous-même baptisés. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ces places sont déjà réservées. » Les 10 autres qui avaient entendu conçurent de l'indignation à l'égard de Jacques et de Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez ce qu'on regarde comme les chefs des nations, leur commande en maître, et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi pour vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous se fera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour vous servir et donner sa vie en rançon pour une multitude de gens. Аз есть дверь, мною аще кто внидет спасется, и внидет, и изыдет, и пажень побрячет, тать не приходит, разве да украдет, и убиет, и погубит, аз приеду да живот им, и лише ему. Аз есть пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник и женись пастырь, ему же не суть овцы своя. Видит волка грядущего и оставляет овцы, и бегает, и волк расхитит их и расходит овцы, а наемник бежит, яко наемник есть, и не родит о овцах. Аз есть пастырь добрый, знаю моя, и знает меня моя, як уже знает меня Отец, и аз знаю Отца, и душу мою полагаю за овцы, и ины овцы има, я же не суть от двора сего, и ты ми подобает привести, и глаз мой услышат, и будет едино стадо, и един пастырь. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans le 5e dimanche du Grand Carême et nous fêtons beaucoup de choses. Aujourd'hui, les enseignements de notre cher maître enseignant, qui est l'apôtre Paul, font clairement, une fois de plus, la distinction entre le monde et ce monde. C'est cette distinction qu'il faut avoir à l'esprit. Il parle du royaume des cieux et du royaume d'ici-bas. Et en fait, c'est la distinction qu'il y a entre le monde et ce monde. Le Christ dit « J'ai vaincu ce monde », mais il est le roi du monde. Et c'est cette distinction qu'il faut garder à l'esprit.
entre les choses que les hommes s'efforcent de construire par leur propre volonté avec beaucoup d'orgueil et de prétention, et ces choses divines qui font partie du royaume des cieux et qui ne sont pas construites de main d'homme, comme on dit, c'est-à-dire où la volonté de l'homme n'a aucune part en tant qu'être humain. Et Saint Paul rappelle souvent et à nouveau que le Christ est notre grand prêtre, mais qu'il a traversé ce rideau, comme il emploie cette métaphore, il a traversé ce rideau qui sépare ce monde du monde, de la réalité supérieure du monde. Il est grand prêtre, mais non selon la loi, comme il le dit. Les grands prêtres institués par la loi sont des hommes marqués de leur faiblesse. Non, lui, c'est celui qui siège à la droite du trône de Dieu, dans le véritable tabernacle. Alors, on a bien compris cette différence, mais oui, il y a les institutions des hommes qui sont faillibles, qui sont erronées, qui sont pleines de faiblesses, et puis il y a le royaume des cieux qui, lui, est parfait et où le Christ siège. Mais une fois que nous avons dit ça, est-ce que nous avons compris quel est ce tabernacle? Il y a ce tabernacle fait de main d'homme qui est dans le temple, et il y a ce tabernacle non fait de main d'homme où se trouve le Christ. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce tabernacle? Ce tabernacle, c'est le centre du temple, le tabernacle. Et à quoi correspond, à quoi sert ce centre du temple? Tout le temple est justifié par son centre. À son centre, il y a ce tabernacle. Et qu'est-ce que c'est que ce tabernacle? Ce tabernacle, c'est le lieu de la présence divine. Ce tabernacle, c'est le lieu de la présence divine. C'est pourquoi, dans l'ancienne loi, seul le grand prêtre rentrait dans ce tabernacle une fois par an. C'est dire si c'était sacré, et c'est dire si c'était puissant. Puisque, souvenez-vous, la tradition dit que nul ne peut être mis en présence de Dieu, le connaître, le voir, sans mourir. Donc c'est un lieu éminemment puissant, mais éminemment dangereux pour l'homme, pour l'humain. Voilà, Saint Paul nous dit, mais donc le Christ ne s'est pas limité et tenu à ce tabernacle fait de main d'homme, et il est allé au-delà, et il est dans ce tabernacle, au royaume des cieux, non fait de main d'homme. Et qu'est-ce que c'est que ce tabernacle? C'est le lieu, encore une fois, de la présence divine. On dit de la Shekhinah, c'est-à-dire qu'il est à la droite de Dieu, il est en contact, il est avec la présence divine, il est la présence divine, il est la présence divine. Voilà ce que nous dit Saint Paul. L'évangile aujourd'hui est long, et l'évangile aussi nous parle un petit peu de cette distinction entre le ciel et la terre, qu'on retrouve un petit peu dans la division de ce qui est, dans la division du déroulement de l'évangile. Encore une fois, d'autres excellents propoviatniki, orateurs proposent des lectures de l'évangile très riches. Et hier d'ailleurs, pour ceux qui étaient là à Saborovagne, nous avons eu hier deux remarquables propoviedi, homélies de Père André et de Père Nicolas, qui nous ont rappelé le sens de ces lectures, le sens de ces textes. Et comme pendant Saborovagne que nous avons fait hier, nous avons lu cet évangile-là. Père Nicolas nous a rappelé le sens spirituel de cet évangile. Donc, je veux rajouter simplement un petit trait littéraire sur sa constitution. On voit même dans la constitution de cet évangile, on retrouve cette explication donnée par Paul entre la distinction qu'il faut faire, le discernement entre les choses terrestres et les choses célestes. Le premier paragraphe parle de la terre, des choses terrestres. Le Christ fait des révélations à ses apôtres. Ils étaient en route, montaient à Jérusalem, Jésus marchait, l'angoisse s'était emparée des disciples et il leur dit ce qui va se passer. Et le Christ leur dit ce qui va se passer. Et voilà, ils vont m'emprisonner, ils vont me juger, ils vont me condamner, ils vont me mettre à mort. Et là aussi, il annonce la résurrection. Mais ce n'est pas notre propos pour le moment. Le Christ, dans cet évangile, annonce la résurrection et il définit la grâce dans la deuxième partie. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir?
Oui, répond Victor. Et ça, c'est une façon de qualifier le passage. Le baptême que pouvez-vous subir, le baptême que je vais connaître, le baptême baptismal, c'est la plongée dans les eaux pour la renaissance. C'est la notion du passage entre le royaume terrestre et le royaume céleste. Et donc, mais ce n'est pas notre propos. Je veux simplement remarquer que dans la première paragraphe, il y a toujours, dans cet évangile, il y a toujours cette mise en miroir, en quelque sorte, du royaume terrestre et du royaume céleste. Le premier paragraphe nous parle le Christ fait des révélations sur ce qui va se passer, au royaume terrestre. Et un peu plus loin, on voit dans le deuxième paragraphe, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qu'on appelle les frères Boanerges, les fils du tonnerre. C'est encore une signification complémentaire qui peut nous éclairer sur le rôle qu'ils ont, le rôle qu'ils avaient à jouer, le rôle qu'ils ont joué dans l'Église et la place qu'ils ont en particulier. Justement, il est question de leur place dans le royaume des cieux. Le deuxième paragraphe parle du royaume des cieux. Jacques et Jean vont demander à Jésus, au Christ, « Seigneur, nous voulons venir avec toi. » Alors il les éprouve, vous êtes sûr, vous êtes sûr d'y arriver, d'avoir le courage, la force, ça va être dur. Et eux, imperturbables, inflexibles, oui, c'est notre décision. Bon, le Christ comprend, et alors il leur dit, ok, vous serez avec moi dans le royaume des cieux, vous allez vivre ce que je vais vivre. Donc, le second paragraphe parle du royaume des cieux. Et là, ce second paragraphe se termine sur quelque chose d'un peu énigmatique, puisqu'il n'accède pas à toutes les promesses de Jacques et Jean. Il leur dit, mais les places à ma droite et à ma gauche que vous briguez, que vous demandez, légitimement, c'est pas de la prétention, c'est de l'ambition, c'est légitime. Et le Christ leur dit, mais ça, ce n'est pas à mon pouvoir. Je ne peux pas vous le promettre. Car ces places-là, à ma droite et à ma gauche, quand vous serez dans le royaume des cieux, elles sont réservées. Et ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. Et l'Évangile ne dit pas qui. Et le Christ ne dit pas à Jean et à Jacques pour qui. Alors ça finit sur une petite énigme, et pour nous rappeler que l'on doit accepter, pour nous rappeler l'humilité dans laquelle l'homme doit se tenir en tant qu'homme. Car il y a des lois qui gouvernent le royaume des cieux qui sont incompréhensibles parfois dans leur fonctionnement aux hommes qui vivent dans le royaume terrestre. Et dans les derniers paragraphes encore, il y a ces deux derniers paragraphes, il y a cette partition entre ce monde et le monde. En attendant les 10 autres s'indignèrent. Alors Jésus les appela auprès de lui, leur dit, vous savez ce qui se passe dans les nations, ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Le Christ dit, ceux qui gouvernent les hommes, qui gouvernent en exerçant un pouvoir physique et en utilisant la force. Il leur dit, mais il ne va pas en être ainsi parmi vous, qui êtes une préfiguration du royaume des cieux. Si quelqu'un veut être plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et là, il parle du monde. Pas de ce monde, il parle du monde. Il leur dit comment se comporter, comment l'homme doit être selon la réalité du monde. Non pas selon les principes de ce monde régis par des hommes qui ne voient le salut que dans l'exercice de leur petit pouvoir et de leur force, et qui assujettissent les autres sous leur pouvoir. Donc la loi parmi les chrétiens, qui en tant que chrétiens, baptisés et qu'assemblés, sont déjà une préfiguration du royaume des cieux. Cette loi n'a pas lieu, cette loi de la force est absconse. Il n'y a pas lieu d'utiliser la force. C'est contraire, c'est limitatif. Au contraire, vous devez être parmi vous les serviteurs les uns des autres, les serviteurs. C'est celui qui est le serviteur qui sera le plus grand. C'est-à-dire que le Christ énonce par là la loi du monde, la loi de la réalité de ce monde, la loi de la réalité du royaume de Dieu qui est déjà parmi nous, et qui ne demande et ne nécessite que d'apparaître, d'advenir, c'est l'avènement. Eh bien, pour qu'il advienne, il faut que, entre nous, les uns les autres, nous agissions selon la loi du monde, selon cette loi
d'amour, d'échange. Et le monde sera gouverné correctement lorsque les hommes mettront en pratique complètement les uns les autres le respect, l'entraide, le secours, l'amour mutuel, la compréhension, toutes ces choses-là. Ils ne chercheront pas à être plus forts physiquement, supérieurs par la force, mais au contraire, plus humbles et serviteurs les uns des autres. À ce moment-là, oui, le Christ sera parmi nous et le royaume sera parmi nous. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette fête aujourd'hui. Dans ce dimanche est encadré par deux grandes fêtes que nous avons célébrées hier, Parfalo, c'est-à-dire la louange de la Mère de Dieu. Demain, nous aurons encore une liturgie qui commencera un peu plus tôt, à 9h, parce que nous commençons par les heures, par les vêpres, les heures qui s'enchaînent sur la liturgie. Donc l'office en général commencera à 9h pour que la liturgie puisse commencer à 10h. Donc il y a une grande fête demain, c'est Blagovechtchenie, c'est la fête de l'Annonciation. Alors aujourd'hui, dimanche, nous célébrons aussi, ce dimanche est très dense et fourni, puisque nous célébrons, lors de ce 5e dimanche du carême, Marie l'Égyptienne, dont nous avons la chance d'avoir des reliques ici. Je vais vous en dire deux mots. Et nous célébrons aussi, aujourd'hui spécialement, pour que ça corresponde à l'anniversaire des 100 ans de Saint Patriarche Tikhon, patriarche de toutes les Russies, et qui a vécu des choses si extraordinaires aussi. Alors il y a comme, on dirait que ça se bouscule au portillon. Hier, il y avait Parfalo, Pessoto et Bhagavad-Gita. Demain, il y aura l'Annonciation. Aujourd'hui, nous avons deux grands saints à fêter. Mais on dirait que beaucoup de grands événements importants se concentrent dans ce 5e dimanche, de ce 5e dimanche de carême, à l'approche de la Semaine Sainte. C'est dire peut-être que pour nous, cette Semaine Sainte, cette année, sera très importante. Et cette Pâque, si tant est qu'on puisse le dire, pardonnez-moi, sera peut-être presque plus importante que les précédentes. Une Pâque, c'est Pâque, elle est toujours ce qu'il y a de plus important pour nous sur Terre. Et tous les dimanches, quand nous célébrons, chaque fois que la Divinité du Jour est célébrée, c'est Pâques qui est célébrée, c'est toujours aussi important. Mais dans le cycle du développement du temps et dans le cycle annuel, cette Pâque, cette année si particulière, où vous le savez, vous avez remarqué, il y a des alignements, il y a des coïncidences, il y a beaucoup de choses qui se concentrent, qui s'alignent. Il y a des planètes qui sont alignées, c'est exceptionnel, c'est tout à fait exceptionnel. Les Pâques sont alignés, les catholiques, les orthodoxes, même les musulmans ont fait leur carême au même moment. Il y a une concentration, une densité d'événements assez exceptionnelle qui veut peut-être nous prévenir, qui veut peut-être dire quelque chose et qui certainement n'est pas sans signification. Voilà ce que veut dire cette densité. Alors, hier, les louanges à la Mère de Dieu, demain, les louanges à la Mère de Dieu aussi, puisqu'il s'agit de l'Annonciation. L'ange Gabriel va arriver et dit « Je te salue Marie, pleine de grâce ». C'est une louange encore qui sera faite demain à la très sainte Mère de Dieu. Et de quoi s'agit-il dans cette salutation d'ailleurs, quand l'ange Gabriel va venir demain auprès de la Vierge Marie? C'est la rencontre du ciel et de la terre. Encore une fois, ce ciel et cette terre dont toutes les lectures d'aujourd'hui étaient pleines et que les lectures décrivaient. Et au travers de cette annonciation, à la suite de cette annonciation, ça sera l'union du ciel et de la terre. Comme dans la sagesse chinoise, il est dit de l'empereur qu'il est le fils du ciel et de la terre. Bon, c'est une image, c'est aussi à l'image de cette union qui va se produire par la bonne volonté de la Vierge Marie entre le ciel, les puissances célestes et la terre. Et comment cela est-il possible? Nous le verrons demain, mais il est bon de rappeler comment cela est-il possible. Cela est possible grâce à l'abandon de sa propre volonté, à la reconnaissance de l'extrême limitation de son individualité qui n'est qu'illusion. Plus il y a d'illusions, plus on a l'impression qu'on est important. Et tout ça, c'est le résultat de l'orgueil qui nous aveugle quotidiennement et sans arrêt, au lieu de nous laisser dans l'humilité et nous permettre de voir totalement la lumière divine et sa grandeur incommensurable.
Alors il y a aussi Sainte Marie égyptienne, il faut en dire 2 mots, dont les reliques sont ici, et dont les reliques nous ont été apportées. C'est une icône un peu spéciale qui est gravée, qui n'est pas écrite, elle est gravée, et qui contient une petite relique de Sainte Marie égyptienne, qui nous a été apportée par le diacre, le protodiacre Claude Lopez-Ginesti, qui célèbre en Suisse, dans une paroisse en Suisse, et qui était venu faire ici une conférence remarquable sur Saint Jean de Shanghai, avec lequel il a des liens très particuliers depuis longtemps. Donc nous avons, grâce à lui, ces reliques de Sainte Marie égyptienne, qui est un modèle d'ascèse. Parfois, vous voyez, certains auteurs qui n'arrivent pas à sortir, je dis ça positivement et pas péjorativement, qui n'arrivent pas à sortir de la dimension de ce monde. Certains auteurs se perdent en conjecture, savoir si Marie l'Égyptienne et Marie-Madeleine ne seraient pas la même personne. Quelle importance! Mais quelle importance! Zéro. Marie l'Égyptienne est le modèle, ainsi que Marie-Madeleine, du repentir, le modèle d'une vie perdue dans ce monde, et la prise de conscience de la limitation de ce monde et de la présence divine. Et c'est le modèle du repentir, de remise sur la bonne pente, en bon chemin. Et de la même façon que Marie-Madeleine, effectivement, est partie dans sa grotte, Marie l'Égyptienne est partie au désert, sans rien, dépouillée. Alors c'est pas par esprit de se faire mal, encore une fois, cet esprit doloriste qui est propre à l'Occident. Oh, je souffre, regardez comme je souffre, donc regardez comme je suis saint. Non, c'est totalement faux. C'est l'inverse. C'est pas un esprit de dépouillement. C'est pour ne pas s'encombrer des choses qui ne sont pas nécessaires, voire qui sont une entrave au moment et devant la contemplation de la présence divine. Devant la contemplation, quand on est en présence de la Shekinah, quand on est en contemplation et quand on approche la présence divine, on n'a pas besoin de tout ça. C'est pas pour se faire mal, c'est parce que ça gêne, ça empêche le bonheur, ça empêche un bonheur spirituel extraordinaire, ça tire vers le bas, au lieu de laisser s'expanser vers le haut. Voilà pourquoi, voilà quel est le modèle de Sainte Marie égyptienne, qui est un modèle d'ascèse en temps de carême. Voilà, et la bonne explication, il nous donne la bonne explication de l'ascèse et du carême qu'il faut faire. C'est pas pour se faire mal, c'est pour, au contraire, ayant pris conscience de la qualité, de la beauté, de la suavité de la présence divine, de se défaire et laisser retourner à la poussière tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne permet pas, tout ce qui encombre notre relation avec le Seigneur. Et quant à notre saint patriarche Tyrone, d'éternelle mémoire, vraiment il y a tellement à dire, à raconter, je voudrais simplement relever un fait. C'est un homme d'une bonté, d'une générosité, d'une patience extraordinaire. Il a vécu un double événement fort. C'est-à-dire qu'en même temps en 1917 en Russie, enfin, Nakaniet se réunissait le grand concile de l'Église orthodoxe. En même temps, vous savez, apparaissaient les troubles et les événements tragiques qui allaient ensanglanter toute la Russie et après toute l'Europe. Et donc il y a ce double mouvement autour du patriarche Tikhon qu'il a vécu, ce double mouvement d'un événement extraordinairement positif et lumineux qu'il a su organiser et qu'il a su favoriser, qui est le concile pan-orthodoxe de l'Église en 1917, de Moscou. Et en même temps, parallèlement, il y a cette montée en puissance des forces diaboliques, des forces contraires qui ont conduit à cette catastrophe. Eh bien, il y en est souvent ainsi, vous m'entendez dire, quand quelque chose de bon apparaît dans le monde, quand le royaume des cieux prend pied et se constitue ses assises, eh bien, ça ne plaît pas à son adversaire. Et c'est à ce moment-là que l'adversaire se déchaîne en tous sens. Donc, il faut comprendre que lorsque vous voyez l'adversaire se déchaîner en tous sens, dans la société où nous vivons, ou dans notre vie, lorsque nous sommes soumis à des tas d'épreuves, et en particulier
dans la société où nous vivons, lorsque le malin se déchaîne, c'est parce que justement les forces positives montent. C'est parce que justement le monde, le niveau de la conscience universelle s'élève de plus en plus et s'approche de plus en plus du royaume des cieux, et le royaume des cieux s'approche de plus en plus. C'est pour cela que ces choses bonnes ne plaisant pas à l'ennemi, l'ennemi se déchaîne. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, avec la bénédiction et l'ordre du Saint Patriarche Kirill, de notre Patriarche Kirill, nous célébrons aujourd'hui, alors que ce n'est pas tout à fait sa date, la date de commémoration du Patriarche Tikhon, nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire et la fête de Tikhon, qui correspond à ses 100 ans. Et voyez-vous, en même temps que cette commémoration de Tikhon nous rappelle ces événements terribles qui ont suivi, qui sont apparus lors de son patriarcat, eh bien cette commémoration du patriarche Tikhon, c'est comme une prévention, nous prévient de quelque chose. C'est comme si nous étions un petit peu éveillés, notre imagne, notre attention est éveillée par ça, doit être éveillée par ça. Et de la même façon, cette coïncidence des fêtes de la Mère de Dieu à la fin du carême, ce rapprochement, pendant 3 jours, nous célébrons et nous prions la Mère de Dieu. De la même façon aussi, c'est un peu un signal d'alarme. Vous savez, il est fréquent que la Mère de Dieu se manifeste particulièrement, et des manifestations particulières, à l'approche d'événements terribles, à l'approche d'événements difficiles, pour prévenir les siens. Souvent, les icônes myroblites se mettent à couler. Et là, cette coïncidence des fêtes de louange de la Mère de Dieu, c'est peut-être aussi une sorte de prévention, une sorte de signal, pour nous dire d'imagne, pour éveiller notre attention, pas nous faire peur, pour éveiller notre attention. Soyez attentifs. Aujourd'hui, ce carême va finir. Nous allons approcher de la Semaine Sainte et de la lumineuse fête de Pâques extraordinaire pour la vivre puissamment, en totalité. Soyons attentifs. Éveillez vos consciences. Éveillons nos consciences. Et surtout, n'ayons pas peur. Réjouissons-nous. N'ayons pas peur. À l'image de notre Saint Patriarche Tikhon, qui avec beaucoup de patience et de bonté et d'amour a accepté tout ce qu'il a dû subir. Alors, n'ayons pas peur, en confiance avec le Christ et la très sainte Mère.